Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air. Et dans cette vidéo, on va parler des filtres Freewell pour le DJI Avata. J'ai principalement, ce qui va m'intéresser le plus, c'est les filtres ND. Donc c'est le pack Standard Day 4 pack. Donc il y a ND8, ND16, ND32, ND64. À côté de ça, l'autre que je vais vous sortir pour une fois et que je vais tester pour un peu illustrer mes propos, c'est le polarisant. Donc c'est le Polarizer PL Filter pour Avata. Et j'ai également le filtre UV de base que lui je vais pas déballer. Ceux qui sont intéressés, dites-moi en commentaire, je vous le vends pas cher, parce que voilà, moi ça va pas m'intéresser clairement. Si je mets rien, si je veux voler en intérieur avec peu de lumière, bah, je mettrai rien dessus. Et puis voilà, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de protéger l'objectif de cet Avata. Déjà la façon dont il est fait que normalement il va soit se manger les espèces d'arrondis d'hélice, soit se manger l'avant avec le petit rebord. Donc voilà, pour l'aspect protection, pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pas comme le DJI Mini 3 où vraiment on avait directement la lentille tout de suite complètement exposée. Là c'est pas pareil quoi. Là pour moi ça voilà, il n'y a pas de souci, et donc je n'ai pas vraiment d'intérêt à avoir l'UV. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par déballer ces boîtes. Voilà, là on retrouve l'ouverture, espèce de tirette là pour faire soi-disant ouverture facile, qui en fait n'est pas du tout. On va voir, je suis mauvais, peut-être qu'ils ont amélioré ça, mais ça fait des années que c'est pareil et que c'est une cata. Je vois pas trop pourquoi. Oh non, voilà. C'était un peu mieux, ça partait bien, et il y a toujours la fin qui part en cacahuète. J'ai l'impression que c'est un poil mieux quand même, mais c'est peut-être dans ma tête, je sais pas. En tout cas, voilà, on ouvre, et là on va voir, je pense que ça ressemblait beaucoup à ce que j'avais avec le Mini 3 Pro. Hop. Ouais, c'est la même boîte que le Mini 3 Pro, c'est le même extérieur que le Mini 3 Pro, d'accord. Donc pareil, on va avoir des autocollants en plus ici, en plus de la petite chiffonnette, et rien d'autre dans la boîte. Et donc si j'enlève le plastique, hop. Voilà, donc c'est la même taille de boîte, je vous le dis, je l'ai là, ça tombe bien, voilà. C'est exactement la même boîte que ce que j'ai avec le Mini 3 Pro, d'accord. Ce que j'avais avec le Mini 3 Pro, c'est juste du coup dedans, ça se comprend, dedans, du coup juste ils changent les supports. Et donc vous voyez là dedans, j'ai le support pour 4 filtres, d'accord. Donc je vous rappelle, donc on les voit par en dessous. Alors, je sais pas si vous allez voir, voilà, vous voyez les valeurs là par en dessous. Donc je vous rappelle, ND8. Alors du coup c'est à l'envers, ça c'est un peu bête. Du coup l'écriture, vous voyez, quand on regarde comme ça, l'écriture est à l'envers et vers le bas, d'accord. Donc il faudrait le tenir comme ça en fait pour la lire dans le bon sens. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que à leur place, je pense qu'ils s'en sont pas rendus compte. À leur place, vu que les fils se mettent dans ce sens-là, j'aurais mis l'écriture dans l'autre sens, d'accord. Bon, c'est pas bien grave. Est-ce qu'on peut les mettre dans l'autre sens? On peut les mettre dans l'autre sens, si on veut. Donc peut-être que c'est que ceux qui ont fait l'écriture pensaient qu'on allait les mettre comme ça. L'inconvénient de les mettre dans ce sens-là, c'est que dès qu'on ouvre la boîte, tout ce qui va tomber dessus va se retrouver à l'intérieur, difficile à nettoyer, etc. Moi, clairement, pour les stocker, je préférais les stocker dans ce sens-là. Donc pour moi, ils se sont ratés sur l'écriture, ça aurait dû être dans l'autre sens. C'est pas bien grave, mais je vous le dis. Et donc on a ND8, ND16, ND32, ND64, c'est bien ce qui était prévu. Là, clairement, ces valeurs-là vont très bien. Pourquoi? Parce que contrairement au Mini 3 Pro, et si vous avez vu mes vidéos sur le Mini 3 Pro et le test des filtres Freewell sur le Mini 3 Pro, je reprochais l'étageage des filtres ND parce que le Mini 3 Pro a une très grosse ouverture et un plus gros capteur, et du coup, surtout la très grosse ouverture fait que si on veut filmer à un 48e de seconde, on va être vite embêté, on va être vite surexposé. Là, déjà, le Avata va forcément filmer en 50 fps au minimum, donc ça fait 1 centième de seconde en shutter, d'accord. En vrai, moi je filme plutôt à 60 fps, donc 1 120e de seconde. Donc déjà vous voyez là, 1 120e par rapport à 1 50e de seconde, on a plus de 2 fois moins de lumière qui rentre dans le Avata que dans le Mini 3 Pro. Et en plus de ça, le drone va ouvrir beaucoup moins. Je crois que le drone il ouvre qu'à f2.8, je sais plus à combien il ouvre le drone, mais bon, on n'est pas sur du f1.7, je crois, sur le Mini 3 Pro. Donc tout ça fait que évidemment qu'on n'a pas du tout besoin d'aller sur le ND128, ND256. On va prendre celui-là, donc le ND32. Hop. Et ici, on va venir essayer de l'appliquer. Et là, je suis bon. Là, je suis bon et j'ai pas touché pour moi. J'essaie de vous le montrer avec le reflet encore une fois. Petit reflet, là. Petit reflet, voilà. Pas de trace de doigt, j'ai l'impression. Donc, tout va bien. Donc, ça se fait. Et pour le retirer, il faut bien forcer. Ok, avec l'ongle, ça se fait. Oui, ça peut se faire. En faisant très gaffe, il y a moyen de pas le toucher. Bon, faut faire gaffe quand même. Donc ok, toujours la boîte aimantée, ça c'est cool. On a les petits aimants là, on a 2 petits aimants ici et 2 petits aimants ici. Et donc ça vient vraiment, hop, vous avez vu, se récupérer. Donc ça c'est bien, ça fait que on est sûr qu'elle va pas s'ouvrir bêtement. Vous voyez, j'ai beau la faire tomber, ça s'ouvre pas, d'accord. Donc voilà, donc très bien. Et maintenant on va le tester en vrai. Allez, me voilà sur le terrain dans un cadre, comme vous pouvez le voir,
pas franchement dégueulasse. Donc évidemment l'idée ça va être d'aller voler là-dedans pour faire des dives, etc. Et donc là pour vous dire, donc, je suis le 2 octobre, hein, si je dis pas de bêtises, le dimanche là. Et il est 13h, d'accord. Donc vraiment, même si on n'est plus été, d'accord, le soleil n'est pas aussi au zénith que ça pourrait être en plein été. Il n'empêche que ça tape quand même bien. Autre truc que je veux vous dire, hein, c'est que, alors c'est pas dû au Freewell, hein, tous les filtres du coup ND, ou enfin tous les filtres qui iront sur ce Avata seront dans ce cas-là. Mais comparativement au FPV, où à partir du moment où on mettait le filtre, bah, c'était fichu, on pouvait plus mettre la protection, c'était assez embêtant, ça m'énervait pas mal, au point que je mettais pas la protection. Là ici on va pouvoir la mettre, hein, sans problème. En plus cette protection, vraiment contrairement à ce que beaucoup disent, je trouve vraiment DJI s'améliore, hein, d'itération en itération sur les protections. Vous voyez, j'ai juste à venir la cliquer en dessous. Alors là évidemment à une main c'est compliqué, mais vous voyez, même à une main en vous filmant en même temps j'ai réussi à le faire, hein, donc c'est que c'est pas si violent que ça. Et pour le coup je trouve elle est vraiment là, elle est vraiment efficace, hein, c'est pas un truc un peu qui va pouvoir se décaler, se déclenquer. Alors peut-être dans le temps elle va être plus lâche, mais là vous voyez c'est vraiment bien cliqué, hein. Pour l'enlever il faut déjà en vouloir, il faut vraiment le tirer par la petite tirette ici. Mais voilà, donc je trouve le cache très bien, mais surtout ce que je veux vous dire c'est que le filtre va complètement rentrer même avec le cache, et donc ça va pas poser problème. Et si on veut juste transporter vite fait le transbahuté, typiquement comme moi j'étais là d'un endroit A à un endroit B, il y avait 500-600 mètres, et ben, plutôt que de se faire chier à renlever le filtre, on sait qu'on va garder le même, et puis voilà quoi. Donc ça c'est très bien, bien joué l'Avata, ça change du FPV très clairement. Pour info, deux choses. Première chose, c'est que je vais filmer en ultra large, parce que c'est là où du coup on risque de voir le plus de choses, s'il y a en particulier des flares sur le côté, s'il y a des dérives colorimétriques sur les côtés. Bon, je pense pas que ça va être le cas, mais voilà, c'est là où il y a le plus de chances qu'il y ait des problèmes s'il y a un problème. Et toujours dans cette même idée, du coup je mets le ND64 parce que c'est lui qui va avoir le plus fort assombrissement, et donc c'est lui qui va avoir la plus forte teinte, la plus forte coloration s'il y a vraiment un problème sur ces filtres là. Donc c'est là où on verra, on va exacerber au maximum les problèmes s'il y en a. Et sachant que on va voir, je suis pas sûr qu'avec ce Avata le ND64 aujourd'hui, même là à 13h donc en octobre, soit forcément le meilleur choix. Donc voilà, le premier c'est en mode automatique. En mode automatique, bah voilà, tout va bien, il n'y a pas tellement de soucis. C'est compliqué à juger dans le casque, hein, évidemment, ça serait plutôt sur l'ordi de voir si on n'a pas un peu une vitesse d'observation un peu bizarre, avec des choses pas très naturelles, avec très peu de flou de mouvement, des choses comme ça. Ensuite du coup, donc ce que ça donne si je me mets à 1/120 de seconde dans ces conditions là sans filtre ND, donc évidemment l'image est complètement cramée, on peut rien en faire, et même c'est dangereux de voler comme ça, très clairement. Moi j'ai pas fait beaucoup de, je me suis vite arrêté, hein, d'accord. Et ce que j'ai fait, c'est donc juste après ça, j'ai directement j'ai gardé exactement le même réglage, hein, d'accord. Donc je vous rappelle 4K 60 fps, 1/120 de seconde, ISO auto, et j'ai mis dessus mon filtre ND64, hein, je vous l'ai dit, pour que ce soit identifié le plus possible s'il y a un défaut. Et voilà, donc c'est ce que ça donne. Je vous montre là, je vous montre également une comparaison entre justement le ND64 et le sans rien, d'accord, pour que ça vous donne un peu une idée sur l'aspect colorimétrique, l'aspect dérive colorimétrique. Est-ce qu'on a une image un peu plus chaude, peut-être un peu plus jaune, un peu plus brune? En général c'est ça qu'on a avec les filtres ND Freewell, c'est plutôt quelque chose d'un peu plus jaune brun, on va dire jaune très foncé, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai déjà fait des tests par à côté, je trouve que c'est complètement correct et que ça me pose vraiment pas de problème. Ce genre de teinte là me choque pas, ça me choquerait beaucoup plus une teinte un peu rougeâtre, un peu bleutâtre, voilà, quelque chose d'un peu chaud. En général c'est pas bien grave, les gens aiment bien le rendu chaud, et donc ça me choque pas du tout. Quand j'étais avec le filtre ND64, donc j'étais en manuel, hein, 1/120 de seconde. Quand je suis passé en auto, donc en mode pace si vous voulez, lui de base il se mettait à 1/200 de seconde, ce que je comprends pas trop. Et donc moi en manuel à 1/120 de seconde, j'étais environ, je crois, à ISO 640, ISO 800, quelque chose comme ça. Et du coup à 1/200 de seconde en auto, je montais de suite à plus d'ISO 1000, je crois que j'étais à ISO 1200, un truc comme ça. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et du coup au lieu d'avoir eu le ND64, en vérité il aurait mieux fallu que je mette un ND32 dans ce cas là. Mais si ça vous intéresse de voir le ND32 justement, allez voir ma vidéo quand elle sortira. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications tant qu'à faire. Mais quand elle sortira, j'essaie de vous la rajouter en fiche en description, la vidéo sur les lentilles de vue, vraiment pile poil à ma vue pour le masque. Et en fait je vole à un autre spot et je vais voler justement avec le ND32. Voilà, je vais pas tellement aller plus loin, je vais vous laisser un peu avec ces images, hein, comme ça au drone pendant que je conclue. Donc voilà, pour moi il n'y a aucun souci, hein, j'avais fait quelques autres tests avant. Voilà, c'est ce que je retrouve à chaque fois chez Freewell, c'est-à-dire du très bon. Oui, une petite teinte, une petite dérive colorimétrique un peu jaune brune, mais qui est classique, hein, c'est vraiment ce qu'on a souvent avec les filtres ND, hein, c'est un peu imparable, hein. C'est comme quand on met des lunettes de soleil, forcément que la teinte change un peu. Et donc voilà, moi je ne saurais que trop vous les conseiller. Comme d'habitude, Freewell, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Encore merci à eux de me les avoir envoyés. Et puis voilà, et je vous laisse profiter de la fin des images. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Je vous rappelle, il va y avoir justement le filtre, le filtre polarisant qui va arriver
arriver très prochainement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Moi je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles photos, de belles vidéos et bon vol. Allez, salut.